Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope couvrant la période du 22 juin au 6 juillet 2024 qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance. Le soleil pendant un mois dans le signe du Cancer, donc au carré de votre signe, de votre ascendant ou de votre lune, traverse le secteur 10 de votre thème, le secteur de la carrière, de votre réputation publique, de vos ambitions sociales, de vos objectifs à long terme. Donc vous êtes concentré ici sur le déploiement de vos aspirations professionnelles, sur le déploiement conscient de votre personnalité pour épanouir votre position sociale de manière à ce qu'elle soit sécurisante. La lune, lors de cette pleine lune du 22 juin qui initiait donc l'énergie pendant 15 jours, dans le signe du Capricorne, se situe dans le secteur du foyer, de la famille, des racines et des fondations émotionnelles, de toute votre structure qui vous permet de vous propulser vers la plus haute partie de votre histoire. La lune en Capricorne, elle vient souligner les responsabilités familiales, les besoins de stabilité au sein de la maison. Cette opposition peut donc créer des tensions entre l'énergie à consacrer à nourrir vos ambitions professionnelles et vos responsabilités familiales, peut-être en tant que chef de famille, puisqu'en Capricorne, vous portez l'ossature de cette famille. Donc vous pourriez vous sentir un peu tiraillé là entre le désir de réussite dans votre carrière, votre désir individuel, personnel, et les exigences de soutien à votre vie familiale. L'idée est de trouver un équilibre là entre vos engagements professionnels et les besoins de votre foyer pour maintenir l'harmonie. Et cette lune est gérée là, pendant toute cette période, mais maîtrisée par Saturne, donc qui maîtrise le Capricorne, et qui est toujours en Poisson en 2024 dans le secteur 6 de votre thème. Saturne n'est pas aspecté pendant cette période, c'est-à-dire que son énergie est complètement libre de s'exercer sans influence d'aucun autre astre. Et Saturne amène concrètement des frustrations au quotidien, des défis dans vos obligations professionnelles. Peut-être un petit peu du mal à joindre les deux bouts. Ça peut vous amener plus de rigueur aussi, à amener à votre santé, à vos routines quotidiennes, à mettre de la régularité, de la rigueur, je le rappelle. Peut-être à dépolluer aussi un petit peu vos habitudes, si on parle de diverses addictions. Mais vous pourriez là sentir certaines contraintes dans ces domaines qui sont finalement une opportunité d'amener plus de structure, de consolider vos habitudes en termes de soins portés à vous et portés à l'autre. Il y a quelque chose de sacrifiable en Poisson. Et Saturne permet aussi de mettre des limites au sacrifice dans le quotidien pour vous permettre finalement de retrouver vous-même une ossature, une structure dans ce secteur de votre vie. Saturne en Poisson est régi par Neptune qui est également en Poisson, donc en pleine possession de ses moyens, mais Neptune vient flouter un petit peu ce secteur. Donc vous pourriez moins savoir où vous allez, mais en même temps, peut-être à travers tout ce transit qui a été effectué, puisque Neptune s'apprête à arriver donc dans le Bélier et de passer dans le secteur de vos partenariats, pour le coup. Et l'idée étant de travailler à percer le flou ou perdre peut-être des illusions pour rendre vos idéaux en termes de quotidien, en termes de profession, jusque-là et bientôt dans les partenariats, pour remettre vos idéaux au centre de ce quotidien ou de vos échanges avec les partenaires, que ça concerne un mariage ou un partenaire professionnel. Mais pendant cette période, Neptune étant au carré là, du Soleil et de la Lune, il va pouvoir amener soit de la confusion dans ce secteur du quotidien, soit concrètement des désillusions. Là, donc concernant soit vos obligations professionnelles, votre santé là, qui pourrait demander un soin particulier, ou vos partenariats. Donc vous pourriez ressentir une certaine insécurité ou des désillusions. Il y a quelque chose de moins tangible pendant cette période dans ce domaine du quotidien ou tout simplement au bureau. Et il sera essentiel vraiment là de rester bien ancré et de rester dans un maximum de pragmatisme, de bien vérifier les faits avant de vous engager dans des décisions importantes, donc liées au travail, à la santé ou au relationnel, qui pourraient vous donner envie de trancher
aussi un petit peu radicalement, puisque la balance, vous êtes également maîtrisé par Saturne, donc qui est puissant au niveau de votre personnalité. Vous pouvez prendre du temps avant de trancher dans une relation ou dans une décision, mais par contre, quand c'est tranché, c'est tranché. Donc vigilance là, à ne pas aller trop vite et surtout à voir comment vous prenez vos décisions, puisqu'il y a un espace pour l'intuition et il y a un espace pour le pragmatisme, un équilibre à trouver entre les deux. Vous savez trouver l'équilibre, en tout cas vous y travaillez. C'est l'histoire d'une vie avec vous les balances. D'autant plus que Neptune, donc qui vient flouter un petit peu ce quotidien, s'oppose à Lilith, donc la lune noire, dans le secteur en face, le secteur de la Vierge, dans le secteur 12 de votre thème. Lilith en Vierge, Lilith déjà, ce sont nos blessures d'âme les plus profondes, c'est-à-dire c'est une espèce de noyau de blessures qui vient se confronter à la matière, à l'incarnation, pour se purifier. Et Lilith en Vierge parle bien de purification. En Vierge, on ne se sent jamais assez. Donc il y a l'idée, là, dans cette maison, des secrets, de la spiritualité, de la mise en retrait, des fins de cycle aussi, tout ce qui est moins accessible au conscient. Il y a l'idée ici d'aller travailler finalement les sources profondes de notre manque d'estime de nous-mêmes, ce qui peut être tenu vraiment au secret d'ailleurs. On peut socialement avoir l'air très ouvert, très diplomate, très communicant, mais finalement avoir comme un secret intérieur une blessure de non-légitimité qui pourrait là venir être mise un petit peu en exergue ce mois-ci, puisque les idéaux, justement nos illusions dans le domaine du travail, des partenariats, pourront nous renvoyer plus ou moins frontalement à cette blessure et nous demander de nous mettre un petit peu en retrait pour entrer dans plus de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et nous défaire quelque part de ce sentiment de solitude au sein de la relation et ce que l'on mérite de briguer en termes d'ambition, de reconnaissance sociale aussi. Donc veillez peut-être à toute forme de mots un peu psychosomatiques qui pourraient être finalement des indicateurs d'un déséquilibre entre l'énergie répartie entre ambition professionnelle et besoin de sécurité, d'assurer les responsabilités au sein du foyer. D'ailleurs, Pluton, qui rétrograde, qui était passé dans le secteur 5 de votre thème, rétrograde vers ce secteur de la famille et des racines, puisque cette planète de la transformation profonde, elle ne passe qu'une fois dans une énergie, dans un signe au courant de notre vie. C'est comme si là, elle revenait en arrière pour finaliser ce qui doit être transformé au niveau du lien familial, au niveau de l'origine de nos structures émotionnelles. Donc peut-être pensiez-vous en avoir fini avec certaines histoires de famille et il y aurait là encore pendant cette période peut-être un retour ou le retour d'une personnalité puissante dans cette famille-là, personnalité à laquelle se confronter pour résoudre une bonne fois pour toutes et rétablir un rapport d'égal à égal avec peut-être un membre du foyer ou de la famille en lien avec nos racines, nos origines. Alors vous connaissez bien cette énergie de Pluton puisqu'elle vient de passer là, toutes ces dernières années au carré de la balance, donc la puissance de transformation, elle s'est bien fait sentir, tout le monde y a eu droit à un moment ou à un autre. Le passage de Pluton, il n'est pas simple, mais on en sort particulièrement régénéré, restauré. Et là, cette transformation qui a été opérative, eh bien, aujourd'hui avec Mars dans le secteur de la transformation, le secteur 8 de votre thème, indique bien que vous dirigez aujourd'hui votre énergie vers un partage de ressources, vers des finances conjointes, la gestion de votre pouvoir, de votre intimité avec une nouvelle maturité pour stabiliser ces aspects dans votre vie, pour plus de sécurité matérielle, affective, maintenant que vous avez peut-être su trancher donc avec toutes les zones un petit peu toxiques au niveau du lien familial. Mercure, planète de la communication, des petits déplacements, est également dans le secteur 10 de votre thème, celui donc des ambitions du domaine professionnel et public. Donc les idées en Cancer, elles sont ici orientées vers la carrière, évidemment, la réputation, les objectifs de vie, mais la communication est plus intuitive. Elle se fait à partir de l'émotion. Mais elle est en bon aspect donc avec Mars, cette fonction. Donc il y aura une bonne communication là, justement entre l'action qui est dirigée donc vers la transformation personnelle, vers la gestion des ressources partagées, vers alors ça peut être la gestion des héritages qui pourrait accaparer aussi votre action là pendant cette période, ou s'il y a partage de ressources dans le cadre
voilà, d'une contractualisation ou d'une décontractualisation. Mais l'intuition, la communication et l'action marchent ensemble. Heureusement d'ailleurs que Mars est bien aspecté puisque Mercure est quand même au carré donc de l'axe des nœuds lunaires. Le nœud sud passe un bon moment là dans votre secteur 1 en Balance et vous permet une bonne fois pour toutes là de vous extraire d'habitudes passées, de dissolution de votre identité à force de vouloir absolument maintenir l'harmonie autour de vous dans la relation. Et finalement, il est temps, là, d'exercer une forme d'affirmation avec ce nœud nord en bélier dans la maison 7, qui indique donc la direction de croissance vers les partenariats, vers les relations, mais en prenant des initiatives d'affirmation. C'est le secteur qui peut demander, là, vraiment de mettre du courage dans le fait de se présenter une bonne fois pour toutes tel que l'on est et de quitter des excès de compromis, de diplomatie qui ont pu déséquilibrer la relation. Peut-être avez-vous pris trop de choses en charge également et ce pourrait être un moment où vous pourriez responsabiliser le partenaire aussi dans les actions qu'il devra mener, dans les initiatives qu'il devra prendre s'il veut maintenir la relation avec vous. Et c'est parce que vous saurez vous positionner différemment dans la relation que le partage de ressources en commun, tout comme l'intimité au sein du couple, pourront se transformer en profondeur. Donc vous pourriez rencontrer des défis là, pendant cette période, puisque donc je le rappelle, vous êtes au carré de toute façon, donc très sollicité émotionnellement. Donc peut-être par des nouvelles rencontres dans votre secteur professionnel qui pourraient créer une certaine tension, soit au niveau du foyer, soit au niveau de la relation, mais il sera temps de toute façon d'imposer ce nouveau vous, cette nouvelle personne là qui s'est transformée, et ça a été assez difficile comme ça, pour aujourd'hui vous permettre la légitimité d'affirmer qui vous êtes au sein de la relation et de vous autoriser finalement peut-être à mieux répartir les responsabilités et vous permettre une réussite personnelle à la hauteur de vos ambitions professionnelles. Voilà voyageurs. Ces principaux défis là, de cette période seront vraiment là, à orienter en opportunité pour trouver un maximum d'épanouissement, d'affirmation, surtout en ayant recalibré votre manière d'exprimer vos besoins aussi au cœur de la relation, tout en étant à l'écoute des besoins de l'autre. Il y a vraiment un jeu d'équilibrisme à trouver pendant cette période et qui de meilleur que vous pour trouver l'équilibre, amis Balance. Je vous souhaite donc une très belle période. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui parle de l'analyse générale pour avoir peut-être plus d'informations. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!